Bonjour à tous. On va essayer d'aller vite, très vite, et ne pas trop vous saouler, que ça soit pas trop long. Ce genre de commentaires, j'en veux plus sur ma chaîne. Plus jamais. Ce jeu débile, ignare, qui a rien compris à la politique, homme ou femme, j'en ai rien à foutre, l'égalité pour tout le monde, hein. Bienvenue en social-démocratie. J'aurais aimé voter à Célineau. C'est bien, faux derche. Mais il y a quelque chose que t'as pas compris, parce que la suite de ton message montre que tu n'y connais rien en politique. Mais pour quel résultat en pourcentage? Donc je voterai Bardella. Toi, tu votes pas pour un projet pour le pays et pour le bien commun, tu votes pour des pourcentages. T'as rien compris au game. Deuxièmement, tu prétends que tu voudrais voter à Célineau, donc que tu aurais compris le principe du projet faut sortir de l'Europe, du Frexit. Mais tu penses qu'en votant Bardella, t'auras la même chose. Et donc tu fais croire aux gens que c'est les mêmes programmes. Selon juste parce qu'il y en a un qui a plus de notoriété, tu vas voter pour lui parce que les pourcentages le donneraient plus vainqueur. Donc ça induirait que tu crois que les deux ont le même programme, ce qui est faux. Ils n'ont absolument pas le même programme. Les Frexiteurs sont des Frexiteurs, et ils assument. Ce sont les seuls qui veulent vraiment sortir de l'Europe. Et c'est le seul moyen de nous sortir de la merde. Mais ça, c'est accessoire, hein. Faut aller dans le programme pour ça. Là, moi, je suis juste sur le sujet de tu mens en gens, tu trompes les gens, et tu te trompes toi-même, et t'es donc un être minable qui ne comprend rien à la politique. Ok? C'est pas la même chose. Je rappelle qu'il est totalement impossible de changer l'Europe de l'intérieur, comme le prétend cette petite baltringue de 28 ans que tu lui passes le nez, encore du lait qui coule. Les mêmes genres de débiles, mais à droite, qui vont voter Bardella, parce qu'il est mignon et qu'il est beau et qu'il dit qu'il va changer de l'intérieur l'Europe, ce qui est totalement impossible. Vous allez écouter Jean-Frédéric Poisson, président des Chrétiens démocrates, sur son émission où il a été invité sur TVL, TV Liberté. Vous allez sur YouTube, vous prenez vos petits doigts boudinés, et vous allez, c'est gratuit, ok? Ou sinon, vous allez écouter, si vous voulez pas quelqu'un considéré de droite, chrétienne, machin, de gauche, chrétienne, machin, vous allez écouter un socialiste, ça peut vous plaire, un peu dissident, hein? Arnaud Montebourg, lors de sa conférence qu'il a fait dernièrement à Sciences Po. Vous prenez pareil, vos petits doigts boudinés, c'est gratuit si vous trouvez ça sur YouTube, ok? Et vous allez voir, lui va vous l'expliquer, c'est totalement impossible de changer quoi que ce soit de l'intérieur. Les deux vous l'expliquent de toute façon. Impossible. L'Europe ne respecte pas ses règles elle-même au sein de l'Europe. Et pareil, moi je vous explique, en plus, je vous mets une couche de plus, pour pouvoir arriver à proposer un changement. Faut que tu aies la majorité au sein du groupe auquel tu fais partie dans les groupes parlementaires au sein de l'Union européenne, du Parlement européen. Faut que tu arrives en plus à avoir une majorité de groupes associés au tien qui acceptent de proposer ce projet de loi. Et après, quand ça s'est proposé, en imaginant que toute l'Europe, que le tout était respecté, faut l'unanimité des 27 pays. Ce qui n'arrivera jamais. Donc, quand un politique vous dit qu'il va changer l'Europe de l'intérieur, il vous ment. Il vous ment. Et là, je rentre même pas dans le détail des programmes des bonhommes, hein. La différence entre les deux, avec les Zemmour, avec les RN, la différence entre les deux, là aussi. Il n'y a pas besoin. Rien que ça, déjà, il vous ment. Si vous êtes assez demeuré pour y croire, et vendre Bardella, c'est vendre Hayé de Renaissance, c'est vendre Aubry de LFI, c'est vendre Glucksmann du PS, c'est vendre Marion Maréchal du Reconquête. C'est pas de la politique nationale, là. C'est le fait de laisser la France accepter de se faire diriger par la Commission européenne. Et à part les Frexiteurs, ils sont tous pour accepter le fait. Point. Rester dans l'Europe et fermer leur gueule. Subir les GOP, les grandes orientations politiques et économiques européennes, qui dirigent comment on doit vivre dans nos pays, qui dirigent la politique de l'immigration avec le projet Immigration 2030 de la Commission européenne, vendu par Ilias Johansson, commissaire à l'immigration à la Commission européenne, ce socialiste sud-ouest de son État, qui veut 4 millions de migrants légaux par an en Europe. Dixit, Madame présidente encore pour l'instant, attendant les prochaines élections, Ursula von der Leyen, il est interdit de faire des contrôles d'identité entre les nations des 27 pays de l'Europe dans l'espace Schengen. Donc quand ça rentre en Europe, un migrant qui rentre en Europe peut aller où il veut dans les 27, avec interdiction pour les forces de l'ordre de le contrôler entre les frontières à ce moment-là. Mais après, il peut faire des contrôles d'identité, comme tout habitant, au sein de l'espace Schengen, pour des simples contrôles d'identité. Là, c'est un autre sujet. L'immigration, c'est le projet. Et si tu es pour rester dans l'Europe, tu irais pour rester ça, vu que pour accepter ça, vu que tu ne pourras pas changer les règles à l'intérieur de l'Europe. Voilà. J'espère qu'en 5 minutes, vous avez tous compris. Je veux plus jamais voir ça. Ciao.